spoilers officiels du chapitre 1046 de One Piece ont été disponibles dès le mercredi. Aujourd'hui, là, nous sommes le jeudi. Je vous retourne pour vous présenter les spoilers officiels du chapitre 1046 de One Piece. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que je n'ai pas encore lu le résumé complet du chapitre 1046 de One Piece. Du coup, ma vidéo sera totalement basée sur le spoiler. Du coup, si vous avez déjà lu le résumé complet du chapitre 1046 de One Piece, bon, faudrait pas dire que je vous ai pas prévenu. Bon, dans cette vidéo, c'est seulement l'analyse des spoilers officiels du chapitre 1046 de One Piece. Les pros, j'aimerais que vous puissiez vous abonner. Bien sûr, tu es là, tu es en train de me regarder, tu es vraiment un fan de la chaîne, mais tu ne sais pas comment me soutenir. Pourtant, tu regardes mes vidéos tous les jours, mais tu n'as pas la possibilité de pouvoir t'abonner. C'est pas bon, tu ne m'aides pas, tu ne m'encourages pas. J'aimerais que tu puisses t'abonner juste pour permettre le développement de la chaîne. Merci à toi, bro, car tu es vraiment le meilleur des pros. Et analysons ces spoilers. Les spoilers officiels du chapitre 1046 de One Piece sont des spoilers en tout cas gigantesques. Il y a vraiment beaucoup à dire. Le chapitre 1046 de One Piece intitulé tout d'abord Raizo. C'est quelque chose que j'ai mentionné dans ma précédente vidéo que l'auteur en tout cas il a bien joué. Raizo a utilisé une technique en tout cas puissante pour moi. Comme vous tous vous le savez, quand Zunisha parvient à se laver, c'est l'île tout entière vraiment qui est submergée par l'eau. C'est l'île tout entière en tout cas qui reçoit de l'eau là de Zunisha. Mais lui, il a réussi quand même à pouvoir enfermer une si grande quantité de l'eau dans un parchemin. Il avait d'ailleurs réussi à pouvoir enfermer le souffle ardent de Kaido dans un parchemin et pouvoir faire lui-même son souffle ardent, pouvoir faire lui-même son retour à la voyeur. Aujourd'hui là, le bro Raizo nous refait le même schéma, sauf qu'aujourd'hui, au lieu de nous faire sortir des flammes, il nous enlève plutôt de l'eau. En tout cas, c'est extrêmement intéressant car à faire cela, en tout cas, il fait quelque chose d'important. Vraiment, il joue un rôle vraiment crucial. Même si la plupart des fourreaux rouges aujourd'hui sont déjà tombés, mais lui, il est encore là. La chose la plus intéressante est qu'il vient à peine de terminer ce combat contre Fukuro du coup. Mais en fait, il n'est pas fatigué. Il ne se dit pas, oh non, je suis fatigué, je ne peux rien faire, pour moi c'est terminé. Non, il connaît qu'en étant un ninja, sa vie, c'est de toujours se battre. Encore et encore et encore. Donc, tatakai, tatakai. Toujours et encore. Et c'est ce qu'aujourd'hui là il nous fait, lui en tout cas avec Jinbe qui utilise de l'eau là comme un courant marin et pouvoir le diriger dans toute l'île de Nogashima afin que le feu puisse s'éteindre. En tout cas, Jinbe et Raizo, en tout cas, ils ont mérité d'être vraiment les personnages principaux du chapitre 1046 de One Piece. La première page du chapitre 1046 de One Piece, en fait là, en tout cas, on ne révèle pas beaucoup sur le combat de Luffy versus Kaido. Mais comme vous tous, vous le savez aujourd'hui, Luffy mène sûrement la danse contre Kaido. Bien sûr, dans ce chapitre aussi, Kaido n'a rien fait. En tout cas, on n'a rien vu d'intéressant. Au lieu que Kaido puisse augmenter de puissance, mais nous avons des spoilers en tout cas qui nous présentent un Kaido qui est en train de baisser de puissance. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que nous avons réussi des spoilers, en tout cas qui sont, comment je peux le dire, les spoilers qui sont supplémentaires, qui sont tombés lorsque j'étais en train d'enregistrer la vidéo. Et en tout cas, quand je dis cela, je me suis dit, mais Kaido, pourquoi il baisse comme ça? Mais en tout cas, en regardant très bien, je ne pourrais pas dire que Kaido est en train de baisser. Je dirais que Kaido n'a fait que récupérer la force. Comme vous tous vous le savez, aujourd'hui, Kaido il est en train de soulever l'île d'Onegashima. Et à soulever l'île d'Onegashima, en fait, il doit concentrer une grande quantité d'énergie colossale pour pouvoir réussir à pouvoir soulever l'île d'Onegashima. Et aujourd'hui, à Libro, nous devons accepter que Kaido vraiment c'est un grand empereur. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement puissant. Il a combattu Luffy vraiment en soulevant Onigashima. Il a combattu Momonosuke. Il a combattu Yamato. Avec quoi? En train de soulever en tout cas Onigashima. Ça nous démontre aujourd'hui que Kaido vraiment c'est quelqu'un d'assez spécial. Même si dans les précédents chapitres il n'a rien fait contre Luffy, mais
En tout cas, il parvenait quand même à pouvoir soulever son Onigashima et à pouvoir les diriger. Momonosuke aujourd'hui qui a été carrément choqué par la transformation de Luffy et qui a eu vraiment du plaisir à venir regarder. Mais lui, il se prend où? Il croit que nous sommes en train de jouer ici. Au lieu d'aller transporter Onigashima, mais le petit, il est venu, il a commencé à mater les combats de Luffy contre Kaido. Mais qu'il puisse rentrer là où il est, mais tout ça c'est sa faute. S'il était là-bas en bas, Momonosuke, il allait déjà soulever Onigashima, il allait déjà tirer l'île de Onigashima. Bon, là, la première théorie qui me vient à tête, c'est que Momonosuke, aujourd'hui, là, n'a pas encore fait quelque chose de très spécial. Aujourd'hui, là, Luffy nous a montré quelque chose de très spécial avec son éveil des fruits du démon et humilié à Kaido. Par contre, ils sont venus aujourd'hui avec Momonosuke pour pouvoir reprendre Wano Kuni. Donc, les pros, ça voudrait dire que Momonosuke aussi pourra faire quelque chose d'extrêmement important dans les futurs chapitres de One Piece. Donc, j'espère que Momonosuke pourra aussi faire quelque chose, surtout à soulever l'île de Onigashima, car il va aussi se faire remarquer. Tout comme Luffy a réussi à se faire remarquer, lui aussi il doit en tout cas se faire remarquer. Il est le futur Shogun de Wano Kuni, mais qu'est-ce qu'on va retenir du futur Shogun de Wano Kuni? Qu'est-ce que Momonosuke aura fait d'important pour que les personnages, les habitants de la capitale des fleurs puissent les respecter en tant que Shogun? En tout cas, moi je dirais le pro qui est l'auteur des lèvres, Messieurs Eshiroda, prépare aussi un rôle crucial à Momonosuke qui va bientôt là arriver. Bon, disons que Momonosuke ne parvient-il pas à aller soulever l'île de Onigashima? La deuxième théorie qui me vient en tête, c'est l'éveil du fruit du démon de Luffy. Tout comme vous le savez, les fruits du démon de Luffy, c'est du caoutchouc. Et aujourd'hui là, grâce à son éveil, Onigashima ne peut pas en fait descendre directement sur Wano Kuni. Luffy peut utiliser son fruit démon pour pouvoir mettre toute l'île d'Onigashima en éveil. Et au lieu que l'île d'Onigashima puisse en tout cas causer beaucoup de dommages sur Wano Kuni, il pourra juste rebondir et monter en tout cas en vitesse et Luffy pourra encore sauver les habitants de la capitale des fleurs. Mais je ne suis pas fan de cette théorie car Momonosuke n'aura rien fait de très important. Et qu'est-ce que nous on aura retenu de Momonosuke? Donc on n'aura pas retenu grand chose de lui. En tout cas, les pros c'est tout comme vidéo d'analyse de spoilers officiels du chapitre 1046 de One Piece qui a pause la semaine prochaine. Donc comme nous serons en vacances, je ferai mon possible pour pouvoir poster en tout cas une vidéo chaque jour les bros. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros. Peace.